Bonjour les enfants, vous allez bien? Aujourd'hui, dans notre cours de français, on va faire quelques exercices de révision sur les unités 4, 5 et 6. Je commence tout d'abord par l'expression « avoir mal à ». Cette expression commence par un sujet, le verbe « avoir », le mot « mal », la préposition « à » et le nom d'une partie du corps. Je vous donne un exemple. J'ai mal à la tête. Ici, on a le sujet « je », le verbe « avoir », le mot « mal », la préposition « à » et la partie du corps « la tête ». Regardez cette petite fille, elle dit « j'ai mal à la tête ». Je vous donne un autre exemple. Elle a mal au dos. Regardez cette dame, elle a mal au dos. Vous vous rappelez ce dessin? Ce sont les parties du corps dans l'unité 2. Les cheveux, les yeux, le nez, la bouche, le menton, le cou, etc. Je vous rappelle aussi le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. On a besoin de ces deux parties pour travailler sur l'expression avoir mal à. La préposition à change selon le nom qui vient après. Elle a 4 formes. O, à la, AL apostrophe et O avec X. Si A est suivi d'un nom masculin singulier, elle devient O. Exemple, Marc a mal au doigt. Si A est suivi d'un nom féminin singulier, elle devient à la. Tu as mal à la main. Si A est suivi d'un nom qui commence par une voyelle, elle devient AL apostrophe. Exemple, j'ai mal à l'oreille. Et si A est suivi d'un nom pluriel, elle devient O avec X. Exemple, nous avons mal aux dents. Dans votre livre de lecture, page 41, vous avez cet exercice. Regardez ce garçon. Où est-ce qu'il a mal? Il a sûrement eu un accident. Est-ce qu'il a mal au pied? Est-ce qu'il a mal à la joue? Est-ce qu'il a mal à la jambe? Comme devoir, je vous demande de remplir le vide par les mots suivants. Genou, nez, bras, main et tête. À la page 41 aussi, vous avez cet exercice. Regardez bien le dessin, on voit Lucille et Thierry. Regardez bien les vêtements de Lucille et Thierry. Ensuite, lisez les phrases et répondez par vrai ou faux. Voilà les phrases, lisez-les bien et répondez par vrai ou faux. Bon travail! Maintenant, je passe à la question avec est-ce que. Si on pose une question avec est-ce que, on répond par oui ou non. Je vous donne 2 exemples. Première question, est-ce que Laura mange une pomme? Regardez bien le dessin. Laura mange la pomme. Donc, je réponds par oui. Oui, Laura mange une pomme. Deuxième question, est-ce que Samy mange une orange? Regardez bien le dessin. Samy ne mange pas une orange, il mange une banane. Donc je réponds par non et je corrige ce qui est faux. Non, Samy mange une banane. Dans la lecture, page 42, vous avez cet exercice. Ce sont des questions avec est-ce que. Regardez bien les dessins. Vous avez Lucille, Thierry, Gaston, Pierre et Aline. Qu'est-ce qu'ils mangent? Vous devez répondre aux questions par oui ou non. Bon travail! Notre leçon est terminée. Je vous souhaite les enfants une bonne fête de Fitre. Au revoir et à la prochaine!